Bonsoir, il est 18h30 à peu près et c'est donc l'heure de ce rendez-vous PGE-PGO. Je vous souhaite donc la bienvenue à tous. Avant de commencer, pour laisser quelques minutes à ceux qui sont encore en train de nous rejoindre, je m'appelle Christine Mélou, je suis la présidente de PGE-PGO. Et avant d'être à la présidente, à la direction de cet institut de préparation au concours, j'ai dirigé pendant plusieurs années des écoles, écoles qui étaient spécialisées dans la communication ou bien également spécialisées dans les métiers de la sphère du digital. Voilà mon parcours rapide. Du coup, pendant ces années, j'ai eu l'occasion, de nombreuses occasions, d'animer des conférences à destination de parents d'élèves, également de répondre à pas mal de questions aussi. Et donc petit à petit de réaliser que les écoles utilisaient un vocabulaire qui parfois pouvait être obscur, en tout cas manquer d'explications ou nécessiter des explications. Je pense en particulier aux appellations comme le bachelor, un BBA, un programme grande école, autrement appelé PGE, un master 2, tous ces mots qui pour nous experts de l'éducation sont évidents mais qui ne sont pas universels et qui méritent à mon avis un petit peu d'explication. C'est la raison donc pour laquelle je vous propose aujourd'hui cette intervention qui va être courte, mais j'espère qu'il va vous permettre qu'il va éclairer certains de ces diplômes et vous donner une meilleure connaissance de ceux-ci. J'ai fait un effort pour aller pas à pas et du coup vous rendre tout cela le plus simple possible. J'espère que vous allez me suivre. Donc, je vous propose que nous y allions, étape par étape. La référence de l'enseignement supérieur en France, depuis toujours, est clairement celle de l'université. Auparavant, on parlait de dogmétrie, ça date un peu maintenant, depuis la réforme LMD. L'université s'articule autour de 3 diplômes, le doctorat, le master et la licence. La licence est un diplôme qu'on obtient à un niveau Bac plus 3, après 3 années d'études à l'université. Suite à cette licence, donc vous pouvez enchaîner sur 2 prochaines années qui vous permettront d'avoir un master 2. Le doctorat étant bien sûr pour les plus courageux les années d'après. À côté de ce que proposent les universités, les écoles de commerce, et c'était d'ailleurs leur façon d'exister à l'origine, proposent une entrée après 2 années de préparation, ce qu'on appelle CPGE, premier acronyme. CPGE voulant dire classe préparatoire aux grandes écoles. Donc 2 années de classe préparatoire qui sont à peu près le programme d'une terminale poussée, qui vont permettre de passer un concours. Ce concours va permettre d'accéder à une école de commerce dans laquelle l'étudiant va passer 3 années, de façon à arriver au bout de ces 3 années au même niveau qu'un Master 2 d'une licence. Donc on est sur un niveau d'études Bac plus 5. Il y a quelques années, sont apparues des opportunités pour rejoindre les écoles de commerce, aussi les écoles d'ingénieurs d'ailleurs, ou Sciences Po également, en ce qu'on appelle des admissions parallèles. Vous allez trouver des AST. AST 1 veut dire admission sur titre à Bac plus 2, et AST 2 veut dire admission sur titre à Bac plus 3. Ça mérite également là aussi une explication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces écoles qui auparavant recrutaient après un concours uniquement, et donc une classe préparatoire, commerce comme ingénieur, ont décidé de recruter dans un deuxième temps des étudiants qui auront validé un autre parcours de formation que la classe préparatoire, soit un DUT, diplôme universitaire qu'on obtient dans un IUT, soit un BTS, donc les 2 diplômes français de niveau Bac plus 2, donc un équivalent Bac plus 2 comme une classe prépa, soit enfin, autre possibilité, des étudiants qui ont validé un niveau Bac plus 3 et donc qui ont validé une licence. Ces étudiants, par une procédure d'admission différente du concours de post-classe prépa, vont pouvoir avoir accès au même enseignement que les étudiants qui auront passé le concours. C'est ce qu'on appelle donc des admissions parallèles ou admissions sur titre
dans les écoles de commerce et également d'ingénieurs, niveau Bac+2 ou niveau Bac+3. Pour compléter ce panorama des écoles, de plus en plus se multiplient des programmes des écoles qui vont recruter les étudiants dès le bac, donc juste après la terminale avec un niveau post-bac. Elles sont, c'est vrai, de plus en plus nombreuses. D'ailleurs, c'est assez intéressant d'avoir en tête que Polytechnique vient de lancer son programme post-bac cette année, là, pour la prochaine rentrée, recrutement pour la prochaine rentrée. Donc c'est vraiment une tendance qui s'est aujourd'hui généralisée. Elle recrute les étudiants sur un concours également, mais pas après Bac+2, après uniquement la terminale avec le bac validé en poche. Et elles vont donc proposer aux étudiants qui vont rejoindre ces programmes un parcours qui va se passer sur 5 ans. L'objectif, en effet, est que, quelle que soit la formule choisie, après une classe préparatoire, après un BTS, un DUT, après une licence ou directement après le bac, chaque étudiant puisse sortir avec un niveau de Bac+5 et un diplôme de grade de master qui correspond du coup à ce niveau de Bac+5, équivalent à un master 2 de la fac. Ceci est presque simple, mais on va le complexifier un tout petit peu en introduisant deux autres diplômes, qui étaient ceux que j'ai mentionnés dans mon introduction, qui sont les diplômes de bachelor et de BBA. Vous allez pouvoir rencontrer des établissements qui vont proposer non pas des programmes de formation donnant accès à un diplôme de niveau Bac+5, donc master, mais des diplômes de niveau en fait, entre guillemets inférieur. Le premier programme est un bachelor. Le bachelor, c'est l'équivalent de la licence, de la licence en faculté. Les écoles de la sphère du privé n'ont pas l'autorisation d'utiliser le même vocabulaire que dans le public et du coup ne peuvent pas, en tout cas à date, utiliser le mot de licence. Elles ont donc créé un titre d'un diplôme qui a un équivalent Bac+3, qui permet donc vraiment une poursuite d'études à Bac+4 et Bac+5 et qu'elles ont nommé le bachelor. Pas mal d'écoles vont vous proposer un premier parcours en 3 ans, d'un programme assez généraliste pour la plupart d'entre elles et qui délivrera au bout de 3 ans ce diplôme de bachelor. Plus récemment, mais elles sont de plus en plus nombreuses en ce moment, sont apparues des BBA, des écoles qui proposent un autre diplôme, un BBA. Le BBA étant un diplôme de niveau Bac+4, qui permet également une poursuite d'études sur un niveau Bac+5 directement. On est vraiment à un niveau supérieur, 1 an de plus que le bachelor. Ce diplôme, il est, on va dire en termes de contenu, en règle générale, assez semblable à celui que vous allez trouver dans un programme de bachelor. La différence, c'est que ce diplôme a une orientation internationale beaucoup plus marquée, et en particulier un temps passé à l'étranger beaucoup plus marqué. Sur un bachelor, vous allez pouvoir passer un semestre sur un échange universitaire par exemple. Sur un BBA, vous allez être entre 18 mois et 2 ans, passer directement, entièrement dans des pays différents. Et en règle générale, sur un bachelor, vous allez donc partir dans un pays, alors que sur un BBA, si vous regardez, vous aurez la possibilité de partir dans 2 pays différents en plus de la France. Donc c'est vraiment un diplôme qui a un contenu académique assez semblable au bachelor, mais avec une dimension internationale qui est extrêmement forte et qui correspond donc à des profils qui ont pour ambition de travailler à l'international. Il faut savoir aussi que le niveau Bac+4 correspond à un modèle anglo-saxon qu'on appelle le Bachelor with Honours, qui se fait en 4 ans et qui est donc quelque chose, une pratique assez commune dans les pays anglo-saxons. Arriver sur le marché de l'emploi dans ces pays anglo-saxons avec un niveau Bac+4 est quelque chose de plus normal peut-être qu'en France. Nous y reviendrons tout à l'heure sur les nécessités de poursuite d'études après un bachelor et un BBA, en tout cas pour le marché de l'emploi français. Donc, si on revient sur ce panorama des écoles,
des écoles de commerce, puisque par exemple, prenons l'exemple des écoles de commerce, vous allez avoir plusieurs cas de figure. D'une part, comme je disais en introduction, des écoles qui vont faire des programmes qui vont être après un concours, après une classe prépa. C'est mon premier graphique bleu. Vous allez avoir des écoles qui vont proposer des programmes après une admission parallèle ou admission sur titre, DUT, BTS Bac plus 2 ou licence Bac plus 3. Vous aurez des écoles qui vont vous pouvoir intégrer les étudiants directement après le bac. Petite subtilité supplémentaire, elles vont les amener à un niveau Bac plus 5. Certaines d'entre elles sans aucun diplôme intermédiaire. D'autres, à l'inverse, vont pouvoir proposer pendant ce cursus de 5 ans une première étape délivrant un niveau de bachelor à un niveau Bac plus 3. Ensuite, donc, ces fameuses écoles et ces fameux programmes qui s'arrêtent à Bac plus 3 avec le titre de bachelor seulement. Et puis, ces nouvelles écoles, parce que je dis plus récemment, on les a vues se développer, qui proposent un diplôme à Bac plus 4 qu'on appelle un BBA. Donc, je vous présente les choses un peu différemment. Passons en revue tous ces diplômes possibles. Bachelor, donc c'est un diplôme de niveau Bac plus 3 et c'est un programme du coup qui va être en 3 ans généraliste. BBA, c'est un diplôme de niveau Bac plus 4 qui va rester généraliste, mais l'année supplémentaire va permettre de renforcer la dimension internationale. Master 2, c'est un programme généraliste mais qui peut être plus spécialisé en Master 1 et surtout en Master 2. Qui va être en 2 ans, Master 1, Master 2, et donc d'un niveau Bac plus 5. Et vous avez enfin, vous en entendrez peut-être parler, des Master 10 spécialisés. Il s'agit uniquement de la dernière année, donc de niveau Bac plus 2, et qui vont permettre d'avoir une expertise pointue dans un secteur très spécifique dans lequel vous allez vouloir avoir une activité professionnelle. Vous avez les versions anglophone avec le Master of Science qui est l'équivalent du master spécialisé mais qui va être dispensé 100% en langue anglaise. Et puis le dernier des diplômes qu'on voit souvent proposés par les écoles est un MBA, Master of Business Administration, qui a pour particularité d'être accessible à des personnes ayant déjà une expérience professionnelle et qui a pour vocation de renforcer leurs compétences en management. Donc ça reste là aussi un diplôme assez généraliste, très orienté sur le management et qui s'adresse donc à des personnes qui ont déjà pratiqué un métier, une activité professionnelle et ont pu avoir une première approche du coup de ces matières du management. La question du coup forcément se pose une fois qu'on a un bachelor en France ou un BBA, qu'est-ce qu'on fait? Quelle doit être une poursuite d'études après ces deux opportunités de diplôme? Clairement, le bachelor en France, il nécessite une poursuite d'études. La plupart des étudiants qui vont sortir avec un bachelor d'une école vont poursuivre en Master 1 et Master 2 pour obtenir ce diplôme de niveau Bac plus 5. En règle générale, dans une autre école, ça permet aussi de diversifier les approches pédagogiques, les parcours à l'international, les partenariats d'entreprise, etc. Donc ça permet d'avoir une double culture à travers deux écoles différentes. Les étudiants qui valident un BBA, donc parcours en 4 ans, vont plutôt avoir tendance à privilégier un master plus spécialisé, une 5e année qui va leur permettre de développer une expertise particulière. Et cette 5e année, on peut très bien, par exemple, la concevoir dans une faculté, ce qui permettrait aussi d'avoir une formation différente dans un contexte de l'université qui est radicalement différent de celui des écoles, avec une dimension probablement plus dans la théorie, la concept, plus dans la compréhension de la théorie que dans l'application, mais qui peut apporter quelque chose de complémentaire et donc intéressant sur un CV. Et puis les étudiants, à noter quand même, les étudiants qui vont sortir avec un niveau Master 2 dans ces écoles généralistes vont parfois, voire souvent, décider de poursuivre
eux aussi dans une école ou dans une université par un nouveau master spécialisé pour renforcer une matière, une compétence qui va correspondre à leur projet professionnel de premier emploi dès qu'ils vont sortir des études. Voilà, donc les chemins aujourd'hui sont multiples et c'est ça aussi, je pense, qu'il est important de garder en tête. Il y a énormément maintenant de passerelles entre les diplômes, énormément de passerelles entre les écoles, entre les différentes écoles et l'université. Et c'est, je pense, une très bonne nouvelle puisque ça permet de pouvoir avoir beaucoup plus de liberté dans le choix de sa formation. Quelques autres repères que je voulais partager avec vous, puisqu'on est sur une conférence très sur du vocabulaire. Vous allez entendre parler de diplômes. Diplômes, il s'agit toujours de diplômes qui sont visés par l'éducation nationale et ils sont dans l'enseignement supérieur en nombre de 3. Je vous ai parlé tout à l'heure de la réforme LMD. Donc les 3 niveaux sont la licence, le master et puis ce fameux doctorat. Certains établissements vont faire le choix de ne pas être sous contrat avec l'éducation nationale, par exemple pour privilégier un apprentissage peut-être plus pratique, plus spécifique sur certains métiers qui ne correspondent pas forcément à une reconnaissance de l'éducation nationale. Il est important, bien sûr, qu'on puisse avoir un gage de la qualité de ces différentes écoles. Et pour ça, elles ne délivrent pas des diplômes. Là encore, étant dans la sphère du privé, elles n'ont pas le droit d'utiliser le mot diplôme. Donc en règle générale, elles utilisent un mot qui est titre. Mais qui est l'équivalent d'un diplôme. Et ce titre ne sera pas visé par l'éducation nationale, mais il va être certifié par ce qu'on appelle la commission de certification professionnelle, qui appartient, à la sphère de la formation continue et du coup au ministère du Travail. Il est important de comprendre les niveaux de ces certifications. Ils viennent de changer. Jusqu'à l'année dernière, la licence correspondait peu ou prou à un titre certifié de niveau 2 et un Master 2 correspondait à peu près à un niveau 1 de certification. Cette certification vient de changer pour se calquer à ce que l'on peut trouver au niveau européen, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les niveaux actuellement sont 6, 7 et 8, 6 pour la licence, 7 pour un niveau Master 2 et 8 pour un niveau doctorat. Donc, si vous êtes confronté à des écoles qui n'ont pas des diplômes visés par l'éducation nationale, demandez-leur quel est le niveau de certification des titres qu'ils vont délivrer aux étudiants. C'est extrêmement important pour s'assurer d'un niveau de diplôme et aussi pour pouvoir avoir des passerelles, des poursuites d'études dans d'autres établissements que l'école qui délivre ce titre. Vous avez peut-être vu et entendu parler de quelque chose qu'on appelle le PGE, Programme Grande École. Alors, qu'est-ce donc? Le programme Grande École, finalement, correspond au programme historique des écoles de commerce et donc accessible par ce concours après classe préparatoire. Accessible aussi grâce aux admissions sur titre ou admissions parallèles. Pourquoi on identifie un PGE par rapport à d'autres programmes? Bien parce que vous allez le voir dans la diapositive suivante, la même école va pouvoir proposer un PGE ou un bachelor ou un BBA ou autre chose, ou des masters spécialisés ou des MBA ou énormément d'autres diplômes en fonction des programmes qu'elle va avoir développés. Donc PGE, ça correspond à ce programme historique et forcément il amène à un diplôme de grade master de niveau Bac plus 5 comme on l'a vu tout à l'heure en début de la présentation. Dernier peut-être mot auquel vous allez être, appellation auquel vous allez être confronté, c'est la conférence des grandes écoles. Vous allez souvent voir sur les sites que telle école fait partie de la conférence des grandes écoles. Alors, qu'est-ce donc que la conférence des grandes écoles? C'est une association qui a été créée en 1973 qui regroupe aujourd'hui énormément d'écoles. Vous voyez presque 300 écoles qui peuvent être commerce mais aussi ingénieur, architecture, design et autres. En fait, la conférence des grandes écoles est un gage de qualité
Elle a des procédures qui permettent de valider la qualité des programmes et donc des diplômes. Ce qu'elle donne comme assurance également, c'est que chacune des écoles qui appartiennent à cette conférence des grandes écoles vont délivrer à la fin de leur cursus un Master 2, un grade de Master. Master 2 et donc le grade de Master correspondant à celui qu'on trouve dans l'éducation nationale en université. Voilà, donc c'est un label de qualité. Il en existe d'autres. Vous allez trouver des labels de qualité qui sont plutôt à consonance internationale. Celui-là, c'est le label de qualité des écoles françaises qui existe donc depuis 1973. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce qui peut être assez perturbant, c'est quand on s'intéresse à une école, et là j'ai pris l'exemple de Kedge. N'y voyez aucune intention, c'est parce que je trouve que justement c'est une bonne illustration de la complexité des parcours proposés. Vous voyez que Kedge propose un bachelor en 3 ans, un programme en 4 ans qui s'appelle un International BBA, un programme en 5 ans EPB International, et puis enfin ce fameux programme Grande École qui également lui est en 5 ans. Chacun de ces programmes, quand vous allez regarder le détail, va avoir des particularités, au-delà du temps passé, bien sûr. Et puis aussi, chacun de ces programmes va être accessible par une procédure d'admission différente. Et c'est là aussi où les choses sont importantes à comprendre. Si vous voulez intégrer le bachelor de Kedge, vous allez devoir passer par un concours qui s'appelle Écrit comme Bachelor. Si vous voulez intégrer les programmes internationaux, que ce soit en 4 ans ou en 5 ans, vous allez devoir passer par une banque d'épreuves qui s'appelle Sésame. Et enfin, si vous voulez intégrer le programme Grande École de Kedge, vous allez devoir passer par la classe prépa et un concours qui s'appelle Écrit comme Prépa. Voilà, donc à chaque fois que vous allez réfléchir sur une école, finalement, vous allez réfléchir au-delà d'une école, vous allez devoir réfléchir comparer différents programmes proposés et faire un choix entre différents programmes proposés par un même établissement, par une même école. Alors, pour terminer cette partie d'explication sur les titres, la question forcément qu'on se pose tous à tout moment, c'est quelle stratégie adopter. Première des choses qui est importante d'avoir, c'est qu'il n'y a pas de meilleur choix que d'autres. Puisque je vous l'ai dit à un moment et je reviens dessus, c'est important d'avoir en tête qu'aujourd'hui, on peut passer d'un bachelor d'une école à un master 1, master 2 d'une autre école, passer d'une école à l'université, et qu'il y a énormément de chemin pour arriver au diplôme qui sera le meilleur des diplômes pour avoir un job après, puisque c'est l'objectif de tout le monde. En revanche, on peut se dire que le bachelor peut être intéressant dans 2 cas de figure, peut-être, et sûrement d'autres auxquels je n'ai pas pensé, mais j'en identifie 2 là pour l'instant. Le premier, c'est si on a une motivation peut-être un peu fragile et qu'on n'est pas complètement certain de ce choix d'une école post-bac. C'est vrai que ça permet de sortir après 3 ans avec un beau diplôme, un enseignement robuste sur des fondamentaux, et ça permet potentiellement de choisir un Master 1, Master 2 légèrement différent de ce premier programme dans l'école qu'on a choisi. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, ça peut être aussi une stratégie gagnante pour des étudiants qui pensent avoir peut-être un niveau encore un peu fragile. Bon, on a peut-être manqué de maturité en seconde, en première, en terminale, et cette maturité, elle va forcément se développer au fur et à mesure de la formation supérieure, en particulier grâce à des enseignements qui vont être beaucoup pratiques, beaucoup plus professionnalisants. Et on peut imaginer une stratégie où on intègre un bachelor d'une première école avec pour visée de terminer avec un dossier et un niveau plus élevé, et donc de terminer en Master 1, Master 2 dans une école qui peut-être proposera un diplôme entre guillemets, avec une plus forte notoriété ou une plus forte reconnaissance. Ça, c'est pour le bachelor.
Pour le BBA, clairement, vous vous retrouvez avec un programme généraliste en 4 ans et qui se destine, qui est particulièrement adapté, vous l'avez compris, je pense, à des étudiants qui ont une appétence forte pour l'international. Alors là, pour le coup, vous voyez que le PB aussi propose une dimension forte à l'international. Entre le BBA et le PB, comment choisir? Clairement, le BBA va permettre, voire nécessiter, une 5e année. Et là aussi, c'est l'occasion d'avoir une 5e année radicalement différente et complémentaire, avec quelque chose de probablement beaucoup plus expert que ce que vous allez trouver en fin de cursus du programme EPB international de 5 ans. Donc ça va te permettre d'avoir une touche d'expertise beaucoup plus forte. Le programme international en 5 ans, comme les programmes en 5 ans grande école, pardon pas grande école, mais les programmes en 5 ans que vous allez trouver dans les écoles post-bac, leur immense intérêt bien sûr, c'est que vous êtes, on va dire, c'est l'autoroute pendant 5 ans. Voilà, vous rentrez dans une école, vous y allez rester pendant 5 ans, vous êtes sûr d'en sortir avec un beau diplôme. Et ces 5 ans, vous allez vraiment pouvoir les mettre à profit pour multiplier les expériences, au-delà des cours, les expériences internationales, les expériences en stage, les expériences dans les associations. C'est clair que c'est là où vous avez le plus de temps dans une école, donc c'est là où vous allez avoir le plus de chances de pouvoir en profiter. Programme grande école. Et en particulier les programmes post-concours, clairement, si vous voulez avoir accès aux 3 parisiennes, vous allez être obligé de passer par un concours post-classe prépa. Et pour avoir accès au programme grande école, des meilleurs des écoles parisiennes, et en particulier, donc, je vous disais, de ces top 3. Voilà, donc il n'y a pas de, comme je l'indiquais à l'instant, il n'y a pas de meilleur choix. Il y a des parcours qui vont convenir à chaque moment, à chaque étudiant, mais en tout cas, chacune des écoles propose des programmes de qualité et propose des admissions parallèles et des passerelles qui permettent à tous les étudiants d'optimiser un parcours de formation supérieure. Voilà, si jamais tout ceci n'était pas clair, il est bien évident que nous sommes à votre disposition. Vous trouverez nos coordonnées téléphoniques sur notre site, mais vous pouvez aussi poser des questions sur le chat. Nous sommes à votre disposition, moi la première, pour répondre à toutes les questions. Je finis quand même par vous parler en 2 mots de nos préparations. Donc PGE, PGO, préparation aux grandes écoles, préparation à grand oral, sur des écoles de commerce, Sciences Po ingénieurs, sur du post-bac, mais aussi sur ces fameuses admissions sur titre, admissions parallèles à Bac+2, Bac+3, donc nous connaissons bien tout ça. Des formats qui sont toujours très intensifs grâce à un complément par une formation, une préparation à distance, un espace de préparation à distance, donc ce qu'on appelle un e-learning, qui va servir avant les stages à se confronter aux épreuves et aux difficultés des épreuves, pour pouvoir arriver en ayant déjà compris peut-être les sujets à travailler en particulier pendant les stages, et puis des stages qui vont à la fois préparer la phase des écrits, mais aussi dans un deuxième temps préparer la phase des oraux. Vous trouverez tous les détails bien sûr sur les matières que nous proposons sur le site, ainsi que sur le contenu de nos formations. À noter quand même que sur les formations post-bac, de plus en plus nous sommes à votre disposition pour vous accompagner sur quelque chose qui est compliqué, qui est Parcoursup, dont l'ouverture est proche maintenant. Et comment optimiser la façon dont on va présenter les vœux et les dossiers pour avoir un maximum de chances d'avoir les vœux souhaités dans Parcoursup. Et puis je vais peut-être juste terminer par nos résultats. PGE PGO donc, a été créé en 2004, donc ça fait longtemps que nous préparons au concours. Clairement, notre expertise, c'est dans la compréhension de ces concours. Les intervenants, les professeurs qui sont avec nous sont bien évidemment connaissent par cœur toutes les annales, mais au-delà de ça,
souvent vont être à l'origine de certaines de ces épreuves, concepteurs d'épreuves, de tests, correcteurs et membres de jury. Et c'est cette expertise qui va permettre, dans un temps très court, puisque notre objectif c'est un maximum d'efficacité pour ces préparations, puisque nos étudiants tous sont en train de valider un autre diplôme, un bac, un BTS, un DUT ou une licence. Donc il s'agit vraiment d'être au maximum de l'efficacité. Mais efficacité, rapidité, avec un maximum aussi de réussite, puisque la plupart des concours, nous proposons des formules admis ou remboursées, parce que nous pensons que c'est important que nous nous engagions sur cette garantie, que nous proposons une garantie d'admission aux étudiants qui nous font confiance. Voilà, donc j'ai terminé cet atelier que j'ai voulu rapide ce soir. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous restons bien sûr à votre disponibilité pour toute question sur les diplômes, sur les concours et sur notre préparation bien sûr. Je vous souhaite une très bonne soirée, j'espère vous rencontrer peut-être prochainement.